Dans un atelier rythme et danse, on va avoir des parties où on travaille le rythme, et ça c'est plutôt alors avec Aline, dont c'est la spécialité. Et puis il va y avoir des parties où on transmet ce qu'on a vécu dans la partie rythmique, on va le transmettre dans la danse. Et ce qui est une des particularités, c'est qu'on essaye le moins possible de passer par la tête. On essaye d'amener nos participants à vivre des choses et à les transférer dans leur danse sans pour autant utiliser trop de techniques ou de théorie. Peu importe le niveau, même si vous êtes complètement débutant, parce que dans un même groupe, il peut y avoir un danseur très expérimenté comme quelqu'un qui débute et qui sent un peu maladroit et tout débutant. Parce que en fait, chacun avance à son rythme et chacun part de là où il est et va faire un pas. En fait, on a la conviction que tout le monde est potentiellement danseur et musicien et qu'il suffit en fait de développer ce potentiel. Et on vient dans des pratiques, dans des ateliers qui sont très progressifs, où on s'amuse, où on passe par le jeu, par le corps, par le groupe. On vient développer cette capacité-là en fait musicale, ce danseur, ce musicien qui est en chacun de nous en fait. À mon avis, il n'y a pas de danseur nul, ça n'existe pas. Ce que je pense, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore d'expérience avec la musicalité, le rythme, les pas, l'équilibre, l'axe, la danse à deux, etc. Donc c'est toutes des choses qu'on apprend quand on passe de non-danseur à danseur. Et nous, on se concentre sur un de ces aspects qui est la rythmique et la musicalité, parce que ça c'est intimement lié dans les danses traditionnelles. Donc pour des danseurs qui ont déjà vraiment une bonne expérience, qui dansent déjà depuis longtemps, qui ont éventuellement suivi pas mal de cours, qui connaissent déjà beaucoup de danses diverses, mais qui se sentent un peu à un certain palier, qui ne bougent plus vraiment, ces ateliers peuvent vraiment donner un coup de boost pour leur créativité et la liberté. Je pense que plus on est sûr de sa rythmique, plus on vit la musique, moins on réfléchit, bien plus on peut être libre et improviser et aussi partager cette rythmique avec son partenaire de danse. L'idée, c'est de retourner à l'intelligence du corps dans l'apprentissage de la musique. Et donc, on utilise le moins d'instruments possible. C'est surtout simplement utiliser les pieds, utiliser les mains, donc les claps, et la voix. Et revenir à une expérience beaucoup plus sensorielle de la musique, de la danse, du chant.